Alors, de retour au parc Pierre Laporte pour ce deuxième match sur le terrain numéro 8. Julien Onasson en compagnie, oui, d'une ancienne athlète olympique, Marie-André Lessard. Bon début d'après-midi. Bonjour, Julien. Alors, déjà, le match a commencé. C'est 2-0 pour la Rive-Sud. Alors, la numéro 1, c'est Mégane Alain et la numéro 2, c'est Mélodie Nicole. Et du côté de l'Abitibi, la numéro 1, c'est Maïnia Dubois et la numéro 2, Chloé Vallière. Un service à l'extérieur. Un beau service tout de même, mais il y a quand même une certaine quantité de vent sur le terrain présentement, donc je peux imaginer que le vent a fait voyager le ballon à l'extérieur. Je demandais à Vincent précédemment si le vent était un facteur très important. Je peux demander à une ancienne joueuse, est-ce que le facteur vent dérangeait les joueurs sur un terrain de volleyball? Je dirais pas qu'il dérangeait. En fait, c'est un facteur important à considérer. Toujours, ça va donner une trajectoire au ballon en réception, à la touche, on va s'ajuster au service, on va s'ajuster effectivement en fonction du vent et on va choisir le côté. C'est pour ça qu'on change de côté au 7 points pour être capable de prendre avantage et de ne pas être trop désavantagé par la direction du vent. Alors, un beau placement ici de Dubois. Alors, c'est 3-2 maintenant pour l'Abitibi. Effectivement, la Rive-Sud, équipe locale ici pour ces Jeux du Québec. Réception un petit peu difficile. Alors, Alain, de l'autre côté, on va tenter d'installer une attaque. Il va avoir un petit placement en cours, c'est bien fait. Un jeu bien construit, une belle réception de service. Elle avait une trajectoire et un rythme qui était efficace. Une belle passe aussi, puis finalement, elle a bien feinté en montant pour faire comme si elle allait attaquer et finalement avec un placement. Donc, 4-2 pour l'Abitibi. Un deuxième contact qui était censé être une passe, c'est raté. L'attaque de Vallière, encore une fois, un petit placement en cours qui fonctionne. Oui, effectivement. Puis encore une fois, un point bien construit. Ici, les filles de la Rive-Sud le savent évidemment, mais elles devront prendre contrôle de leur réception de service pour pouvoir bâtir un point et remonter la pente pour l'écart qui s'est déjà creusé en ce début de premier set. C'est un écart de 3 points. Dubois au service. Si la réception était meilleure. Et l'attaque est parfaite. On voit à quel point, peu importe le niveau auquel on joue, le premier contact est critique pour être capable de bâtir un point et de se donner l'opportunité de marquer un point. On l'a vu ici, c'est la première réception qu'elles font qui est vraiment en contrôle et elles marquent le point. Donc 5-3. Nicole au service. La réception de Dubois qui va tenter d'attaquer. Place le ballon profondément et ça touche la ligne d'ailleurs. Une gauchère et une droitière. Donc, avec beaucoup d'attente, on a mis la gauchère en 2 pour qu'elle reste ouverte au terrain. L'attaque. On est resté bien calme ici dans la reprise du deuxième ballon. Et elles ont marqué le point. Ce qu'on voit souvent quand les joueurs envoient un ballon dans le filet, on voit des fois un sentiment de panique qui s'empare de l'athlète. Et quand on réussit à rester calme, on peut créer une belle opportunité, même dans un temps qui peut sembler si extrême. Donc, c'est pas parce que le ballon touche au filet qu'on est dans une position qui est nécessairement difficile. Elle est difficile, mais elle n'est pas extrême et elle n'est pas irrécupérable. Parfait. Alors, beau service. Et ce ballon-là ne traversera pas, malheureusement. On peut voir l'intention ici que l'athlète avait de mettre le ballon pour une passe en arrière d'elle, mais elle est allée beaucoup trop loin. Trop de rotation sur le ballon a fait que le ballon a voyagé plus loin que l'attaquante a pu se rendre. Alors déjà, un temps d'arrêt demandé par la Rive-Sud qui tire l'arrière par 5 points. C'est 8-3 dans ce début de premier set. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué les ajustements qui devront être apportés du côté de la Rive-Sud. Pour l'instant, ce que je peux percevoir, c'est que les réceptions sont très hautes. Donc, parfois, quand le service est efficace, comme les filles de l'Abitibi semblent faire présentement, ce serait de garder les contacts beaucoup plus compacts afin de se donner une meilleure chance de garder un rythme, de créer un rythme et pour que l'attaquante puisse garder le terrain devant elle. Quand le ballon va trop haut, on a tendance à regarder vers les airs et à ce moment-là, on perd la perspective du terrain devant nous. Du côté de l'Abitibi, on fait le travail. On mène 8-3. Oui, elle démontre un beau contrôle de balle. Je suis impressionnée par le contrôle qu'elles ont, autant à la réception qu'à la passe. Elles ont une approche dynamique à l'attaque, donc... On a vu également dans le match précédent, les placements en cours dans la diagonale courte étaient très efficaces. Est-ce que c'est une stratégie qui
est prise par tout le monde finalement lorsqu'on joue au volleyball de plage? Est-ce que c'est une stratégie qu'on doit utiliser à profusion pour gagner un match de volleyball de plage? Je dirais pas nécessairement à profusion. C'est définitivement une arme qu'on doit développer pour être capable de rivaliser à n'importe quel niveau. Après, tout est dans la mesure à savoir quand l'utiliser. Okay. Quand est-ce que ce sera le plus efficace? Quand est-ce que la défense croit que ça va plutôt être un placement sur la ligne? Alors là, ça devient du jeu du chat et de la souris. Donc, on est prêt à reprendre 8-3. Vallière au service. Belle passe ici des filles de la Rive-Sud. Oh, oui, de l'attaque de Alain. Ici, c'est la stratégie. Quand il n'y a personne au filet, on veut vouloir aller chercher le centre, créer de la confusion de l'autre côté, que le ballon tombe entre les deux. Alors, on imagine chacune des joueuses en défense s'étirer vers le centre du terrain. Et une fois tout étiré, le ballon, on veut qu'il tombe exactement entre les deux joueuses. Excellent. C'est ce qu'elles ont fait ici. À merveille. Alain au service. Au service, profond. Dubois. Place en plein centre. Au deuxième contact, l'attaque de Nicole. Bien placée sur la ligne. Alors, je peux voir ici, petite réception, petite passe. Elles se sont donné une des premières opportunités qu'elles ont d'être au filet et d'attaquer le ballon, ce qu'elles ont fait avec brio. Donc, ce sera au tour maintenant de Mégane Alain. Peut servir pour la Rive-Sud. Un écart qui serait dressé à 3 points. Service qu'on a tenté de placer profondément, mais ça s'en va à l'extérieur. Est-ce que ce sont des erreurs qui sont plus pardonnables, ce genre d'erreurs-là? Des services qu'on tente de mettre profondément, de mettre beaucoup de puissance? Oui, effectivement. Il y a toujours une meilleure chance que le ballon soit dans le terrain s'il tombe à l'extérieur plutôt qu'il tombe dans le filet. Et aussi, c'est une stratégie qui est utilisée à tous les niveaux, d'essayer d'aller chercher la profondeur du terrain pour déstabiliser les joueurs de l'autre côté. Puis avec le vent, ça doit être quelque chose qu'on prend en compte, le vent, lorsqu'on tente de mettre le service profondément. Est-ce qu'on met plus de puissance? Est-ce que des fois, on essaie de faire un service court avec le vent qu'on a de face? Oui, effectivement. Parfois même, on va essayer de créer un service qui a un effet qui va tomber juste en avant des athlètes en réception. Donc, il y a toute une stratégie. C'est la meilleure place de se retrouver avec le vent devant quand on veut servir. On peut devenir très créatif. Bon, là, on a on a tenté là, difficilement d'aller chercher ce ballon. On a vu du beau travail en défensif de part et d'autre. Oui, un long échange. Oui. Donc 10-5 maintenant pour l'Abitibi. Pour vous situer, l'Abitibi est en rose. La Rive-Sud en noir et rouge. Une mauvaise réception ici au service. Un beau service profond, encore une fois, de l'Abitibi. Vous pouvez remarquer que la joueuse de la Rive-Sud a dû sortir de ses appuis pour réceptionner ce ballon-là, ce qui a augmenté le niveau de difficulté et, dans ce cas-ci, a mené à une erreur. Alors, Maïna Dubois au service pour l'Abitibi. Un écart de 6 points entre les deux équipes. Une belle réception ici de la part de la joueuse de la Rive-Sud. Une belle attaque. Bien défendue par Vallière, qui elle aussi va dans une attaque. Ça touche le haut du filet. Placement en cours, qui touche la ligne. Beau travail ici de Mélodie Nicole. Et de part et d'autre, ici, on vient de voir un jeu d'une très haute qualité. Tous les contacts de part et d'autre ont été faits avec beaucoup de rythme, beaucoup d'intention. Alors, au service Nicole. Et on a eu une confusion. Le fameux service qu'on se plaît à appeler le husband and wife en anglais, le mari et la femme, où on doit se communiquer, savoir est-ce que c'est le tien, est-ce que c'est le mien? Là, il y a eu clairement un manque de communication dans le couple. Donc, au service, Nicole. Alors, belle réception. L'attaque de Vallière. On était prêt du côté de la Rive-Sud. Au troisième contact, c'est Alain. Mais c'est petite réception, petite passe. Encore une fois, on a tenté de très court. On a tenté de venir sauver ce ballon du côté de Nicole. L'effort était là, mais c'est raté. On voit que les joueuses de la Rive-Sud se sont maintenant adaptées aussi. Hein? On a vu plusieurs placements courts de la part des joueuses de l'Abitibi qui marquent moins présentement parce que les joueuses de la Rive-Sud se sont ajustées. Pour la confusion. Un beau service. Encore une fois, un service avec de la vélocité. Elle a utilisé le vent qui est allé directement entre les deux joueuses. C'est un peu l'axe critique, là, le centre des deux joueuses. Service profond encore une fois, mais ça s'en va à l'extérieur. On va tenter de répéter la chose.
Tout ce qui a été différent, ça a été un petit peu plus de longueur. Alors, temps mort technique, encore un écart de 5 points entre l'Abitibi et la Rive-Sud. 13-8 pour les joueurs de l'Abitibi, qui sont très solides en ce début de match. Ici, on voit que le vent ne sera pas nécessairement un facteur pour donner l'avantage d'un côté ou de l'autre. Le vent vient vraiment du fleuve, si on peut dire, donc vient en travers complètement du terrain. Donc l'avantage peut se situer dans la partie qui se trouve le plus près de nous, qui se trouve près de l'arbitre. Si les joueurs se placent dans cet espace-ci pour servir et servent vers l'autre coin, à ce moment-là, ils peuvent vraiment prendre avantage du vent. Même chose à l'attaque. On peut voir à plusieurs niveaux aussi que l'attaque va se situer plus de ce côté-ci pour que les attaquantes puissent attaquer dans le vent. Parce que quand on attaque dans le vent, la rotation qu'on met sur le ballon et les placements qu'on met sur le ballon viennent qu'à toujours rester dans le terrain. Donc finalement, l'élément, le vent, tout ce qui se passe finalement par Miss Météo, ça vient jouer un rôle tellement important dans un match de volleyball. Absolument. Absolument. On a des équipes qu'on sait quand il fait énormément de vent, on sait qu'elles vont bien performer parce qu'elles ont un contrôle de balle exceptionnel. Un peu comme la 5e joueuse finalement, ça. Oui. On est prêt à reprendre après ce temps de mort technique. Je vous rappelle la marque 13-8 pour l'Abitibi. Un service dans le haut du filet de la part de Alain. Et maintenant, Maïna Dubois au service pour l'Abitibi. Et le ballon va traverser lors du premier contact. L'attaque de Vallière. On a tenté de viser là, le diagonal court encore une fois. Alain place ça profondément. Bravo, c'est bien fait. Un beau placement loin. C'est toujours plus difficile d'aller chercher un ballon qui est très loin du filet parce que non seulement on doit récupérer le ballon, mais après ça, on doit être capable de formuler une attaque à partir de cette position-là. Donc, ça nécessite beaucoup de jeu de pied et de déplacement dans le sable. Et tous qui ont essayé de courir dans le sable savent que courir dans le sable n'est pas facile. Non, effectivement, c'est un peu complexe. Alors, Vallière pour Dubois, qui va d'une belle attaque. Bien défendu cependant. Nicole maintenant. Ça touche le haut du filet et c'est favorable pour elle. 14-10 maintenant. Est-ce que quand on joue contre une gauchère comme Maïna Dubois, ça change notre stratégie? Ça change pas la stratégie, mais ça change le visuel qu'on a. On est tellement habitué à avoir beaucoup de droitiers que quand on joue contre un gaucher, on doit changer notre visuel, particulièrement au niveau du bloc. Mais présentement, les athlètes ne bloquent pas, donc ça ne devrait pas être un gros facteur déterminant. On a tenté une attaque du côté de la Rive-Sud. Nicole a touché là, la bordure du filet. Le ballon, cette fois-ci, est resté de leur côté. 15-10 maintenant. Milieu de première manche. Belle réception ici. L'attaque de Alain. Belle défensive quand même de Vallière. Place ça assez court. Là, il y a eu un manque de communication entre Nicole et Alain, ce qui fait en sorte que le ballon tombe. Et l'Abitibi prend l'avance de 6 maintenant. Ah, Vallière. Service bien placé. L'attaque maintenant de Dubois. Nicole, au deuxième contact, va tenter de pousser ça assez loin. C'est bien fait. La surprise était totale. On voit ici parfois que la passeuse Nicole se retrouve un petit peu en déséquilibre parce que la réception la pousse vers l'extrémité du terrain. C'est pour ça ici qu'elle a été obligée d'aller en deuxième main. Et heureusement, elle a marqué le point en utilisant toute la profondeur du terrain. Belle réception. Vallière l'attaque. Comme malheureusement pour elle, ça touche le haut du filet. Ça refuse de traverser. Ici, c'est une très haute qualité pour la passe qui a été effectuée par Maïna Dubois. Et à l'attaque, Mme Vallière a aussi été très efficace. Elle est rentrée de façon très dynamique. Monsieur Filet a refusé le placement. Alors, c'est 16-12 maintenant pour l'Abitibi. Bonne séquence pour Alain au service. Belle réception. Encore une fois. Je passe un petit peu à l'intérieur, mais elle marque tout de même. Parce qu'elles ont bâti leur stratégie depuis le début du set, qu'elles vont court. Alors, les filles de la Rive-Sud s'attendent à ce que le placement soit court et là, elles sont venues compléter avec un jeu long. Et ça touche la ligne. Mauvaise lecture ici de Nicole qui a laissé tomber ce ballon.
Très beau service. Elle a fait tout le jeu de pied qu'elle devait pour se rendre. Et parfois, il en tient peut-être que M. Vent a poussé le ballon à l'intérieur. Ce fameux 5e joueur. Belle passe ici. Elle a conservé le rythme dans le jeu. Belle attaque quand même. Maintenant, Vallière. Oh, c'était bien pensé. Malheureusement, ça refuse de traverser encore une fois. 18-13, maintenant la marque. Donc, Nicole au service. Fin de première manche. Vallière pour Dubois, passe peut-être un peu courte. Est-ce que ça touche? Non. À l'extérieur. Voilà. Oui, à l'extérieur, l'arbitre vient de le confirmer. On a vu ici une passe en touche de la part de Chloé Vallière. Un geste assez risqué qu'on ne voit que par les meilleurs passeurs, même au niveau international. Alors, cela démontre la confiance qui l'habite présentement. Donc, une manchette est plus facile à réaliser qu'une touche. Oui. Oh, quel rythme! Oh, belle attaque. Belle défensive dans les circonstances. Et Alain va placer ce ballon-là. Trop loin, malheureusement. Elle a bien suivi jusqu'à l'extérieur. Elles ont définitivement mérité ce point. Une réception de service très rythmée, une passe très rythmée, une approche très dynamique. Elle a réussi à attaquer avec puissance, ce qui est la première fois qu'elle fait dans ce match-ci. C'est intéressant de voir quand même des jeunes athlètes comme ça réussir à attaquer de cette façon. Placement court. Alors là, Dubois va traverser le ballon de l'autre côté. Belle réception. On va tenter d'attaquer du côté de Nicole. Ça touche le haut du filet et c'est favorable. Ça tombe de l'autre côté. 19-15. Maintenant, on est à 2 points de cette manche pour la BTB. On a vu ici une belle passe. Même l'attaquante s'est bien ajustée en amenant ses pieds à l'intérieur où est-ce que la passe avait son point de chute. Et c'est à cause de ça que finalement que le ballon a passé par-dessus le filet. Service à l'extérieur de justesse. Très beau service. Point de manche ici. Et on change de côté avec tout ça. C'est un risque très bon qu'elles ont pris à ce moment-ci dans le match parce qu'avec un score de 15-20, les chances sont définitivement à l'équipe qui reçoit. Et si elles veulent reprendre le match, elles doivent servir le plus fort qu'elles peuvent pour meubler l'écart qui les sépare des joueuses de l'Abitibi. Malheureusement, ce ballon-là glisse à l'extérieur sur l'attaque de Nicole et l'Abitibi-Témiscamingue s'empare de ce premier set par la marque de 21-25. 21-15. 21-15, oui, 25. Faut enlever le sabre, ajouter 4 joueurs. Donc, Marie-André, on a eu quand même droit à encore là du bon volleyball. Les filles de l'Abitibi ont été capables d'installer leur attaque, d'installer leur stratégie. Ce sera intéressant de voir la façon dont les filles de la Rive-Sud vont réagir. Oui, effectivement. Et ce qui est très intéressant au niveau de développement à cet âge-là, c'est que les joueurs ont accès à leur entraîneur entre les deux manches. Donc, l'entraîneur peut les éduquer à reconnaître quelles sont les opportunités, quels sont les ajustements stratégiques qui doivent être apportés pour être capable de rivaliser dans un deuxième set. Plus on avance dans les niveaux, par rapport au niveau international, par exemple, et même au niveau canadien, l'entraîneur n'a pas accès aux joueurs pendant le match. Alors, les joueurs doivent eux-mêmes développer leur stratégie et être capables d'avoir le troisième œil, tout en étant totalement absorbés par le match qu'ils sont en train de jouer. Alors, ça fait partie du processus de développement d'être capable d'accompagner les joueurs pour leur poser des questions et leur demander qu'est-ce que vous avez vu, à quoi ça mènerait comme ajustement stratégique pour être capable de s'ajuster. Alors, le coaching est son meilleur. Et si tu étais coach, c'est quoi les ajustements, encore une fois, que tu dirais aux filles de la Rive-Sud? Est-ce que c'est peut-être stupide comme question, mais on reste positif, c'est sûr. On trouve les bonnes choses qu'on fait, mais est-ce qu'on leur dit Koreshi, Koresha? Oui, certainement. Parfois, c'est des petits ajustements. On ne fera pas des gros ajustements techniques. On est maintenant en mode compétition. On a ce qu'on a, puis on compétitionne avec ce qu'on a. Le petit ajustement que je suggérerais aux filles de la Rive-Sud, c'est d'utiliser le vent. Présentement, il n'y a pas beaucoup de joueuses qui l'utilisent, c'est-à-dire de se placer à l'extrémité du terrain, plus ici vers le 2, vers la droite du terrain, et servir vers la gauche du terrain pour être capable de déstabiliser les joueuses en utilisant le vent. Je pense que ce serait une suggestion que je leur ferais parce que les filles de l'Abitibi démontrent une belle stabilité en réception. Donc, il faut pousser la note un petit peu plus au service pour être capable de les déstabiliser. Excellent. Donc, on va voir si les filles seront capables de corriger les petites erreurs qu'on a aperçues lors de ce premier set. On va débuter cette deuxième manche dans quelques instants.
Je vous rappelle la marque de ce premier set, 21-15 pour l'Abitibi. Donc, les filles vont de la Rive-Sud ont choisi leur côté. L'Abitibi va servir. Alors, bon deuxième set, on est prêt. Ah, beau service, effectivement. Oui. Ils ont fait un bon mélange de service profond et de service, je n'appellerais pas ça un service court, mais un service qui passe à vélocité et qui tombe abruptement dans le terrain. Encore une fois, on a tenté la même stratégie au service. Ah, belle passe récupérée ici. Et la touche est parfaite. Placement. Nicole ici a démontré beaucoup d'athléticisme en étant capable de récupérer cette réception qui était très rapide vers le filet. Elle a réussi à faire une passe d'une très haute qualité et ainsi donner l'opportunité à l'équipe de pouvoir se mettre en position de marquer le premier point. Donc, c'est 1-1. Et c'est maintenant Megan Alain pendant que le vent prend toute son ampleur. Beau service. Qui leur donne une opportunité ici. Au deuxième contact. Encore une fois, malheureusement, Dubois avait attendu que le ballon tombe après que ce dernier ait roulé sur le filet, mais malheureusement, elle rate son contact. Ah Ça oui, touche beau la service. ligne. Mauvaise lecture de Vallière. Peut-être que le vent ici est venu faire le travail. Oui, on encourage toujours les athlètes, peu importe le niveau, de suivre le ballon avec leurs pieds. De cette façon, quand tu arrives à la ligne, tu peux toi-même juger, de dire est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est à l'extérieur. Un beau service ici. Bel effet. Dubois. Passe un petit peu décollé du filet. Belle reprise. Alain traversant de l'autre côté, malheureusement, à l'extérieur. Ainsi que Alain a précipité un petit peu son dernier contact. Elle avait le temps de se mettre en position, de choisir où elle allait placer son ballon, mais on l'a senti un petit peu sous pression. La Rive-Sud mène 3-2 dans ce début de deuxième set. On installe l'attaque. Passe un petit peu décollé. Là maintenant, Dubois, placement en cours, bien repris par Nicole. Contre l'attaque de l'Abitibi, Dubois. Au deuxième contact, c'est Nicole. On va tenter de placer une attaque court. Et là, malheureusement, les deux joueuses ont plongé pour récupérer ce ballon. Bel échange. J'apprécie vraiment l'intention que les quatre athlètes semblent mettre sur l'importance de mettre le ballon le plus près possible du filet pour se donner une opportunité d'attaquer et de marquer. Quand on est près du filet, on a beaucoup plus d'options qui nous sont ouvertes, alors que quand on est loin, il faut faire preuve de beaucoup plus d'aptitude de cirque, disons, pour être capable de marquer le ballon. Donc, un excellent service qu'on vient de voir de la part de Nicole. 5-2 pour la Rive-Sud. Service très proche du filet. Dubois, placement dans la diagonale courte, c'est réussi. Beau placement. On a vu que les deux joueuses de la Rive-Sud étaient très très profondes. On a profité du côté de l'Abitibi. Oui, elle a bien reconnu qu'il y avait une ouverture à cet endroit sur le terrain. Encore une fois, service très proche du filet. Au deuxième contact, la Rive-Sud traverse le ballon. L'attaque de Dubois. Encore une fois, on a tenté la diagonale très courte. Oh, là, il y a une petite confusion entre les deux joueuses. On va être capable de se réinstaller. Alain. Belle réception de Vallière. Bel échange. Un beau placement ici. L'attaque de Nicole. Autour de Vallière. Maintenant d'attaquer. Le smash un peu désaxé. À l'extérieur, mais la construction de ce point était très belle à voir. L'échange était excitant. De part et d'autre, on a réussi à récupérer des ballons. C'est difficile. Un service dans le haut du filet de la part de Alain. C'est maintenant 6-4 pour la Rive-Sud dans ce deuxième set. Vous rappelant que c'est l'Abitibi qui a remporté le premier. Vallière. Service encore une fois très proche du filet. Belle passe ici. Attaque. Dubois maintenant. Encore une fois, un ballon très court. Bien fait par Nicole. Qui va placer ce ballon-là assez profondément.
On installe la table du côté de la Rive-Sud. Au deuxième contact, on traverse le ballon. Même chose pour Dubois. Ça tombe dans le coin du terrain. Parfois, on s'inspire de ce que l'autre équipe fait. Une deuxième main, nous aussi, on va faire une deuxième main. On joue un peu à qui mieux mieux, finalement. Et là, ici, c'est la Abitibi qui a eu le dessus. Un écart d'un seul point maintenant, 6-5. Chloé au service maintenant pour la Abitibi. Beau service. Oui. Et pourtant, Nicole avait fait tout le travail du jeu de pied pour se mettre en position. Ça a été juste de maintenir la fermeté sur le contact pour que le ballon puisse prendre son envol et qu'elle puisse se donner l'opportunité de marquer le point. Alors, égalité, 6-6. Toi, si Nicole le reçoit bien, va tenter d'installer une attaque. Alors, ça sera difficile. On a réussi à aller chercher ce ballon. Dubois pour Vallière, l'attaque. Finalement, c'est un petit placement court qui fait le travail. Encore une fois, une attaque bien dynamique. Donc, elle a camouflé le fait qu'elle allait aller court. Ce qu'on appelle en jargon, elle a réussi à geler la défensive. Donc, à ce moment-là, on se commet pour l'attaque. Et ensuite, on doit travailler doublement fort pour être capable de se sortir de ses points d'appui pour aller chercher un placement court. Et un service qui refuse d'obtempérer. Donc, 7-7. On a un deuxième set assez serré. Il n'y a pas plus serré que ça, en réalité. Oui, on voit beaucoup plus de stabilité là, dans le deuxième set de la part des joueuses de la Rive-Sud. Je crois qu'elles nous montrent finalement quel est leur plein potentiel. Beau service. Belle réception également. Vallière. Même stratégie, mais Nicole était prête, mais malheureusement, sa défensive est un peu trop loin de Alain. Pour les néophytes du volleyball de plage qui nous regardent, l'intention que le joueur doit avoir quand elle va chercher le ballon par terre sur un placement court, c'est de simplement lever le ballon. Ne pas essayer de le diriger, de l'envoyer à quelque part parce que notre passeur s'en vient vers nous. Non, une passe décollée. Est-ce que on va voir la décision de l'arbitre? Je crois que c'était à l'extérieur, mais on va voir la décision officielle. C'est confirmé, je crois que c'est à l'extérieur. Elle avait une belle intention là-dessus. On peut voir que ce qu'elle a essayé de faire, c'est un placement sur la longue diagonale. Donc, avec un placement enroulé, de passer par-dessus le joueur en défensive pour que le ballon tombe à l'intérieur. Le vent étant ce qu'il est aujourd'hui, il l'a porté à l'extérieur. Donc, 8-8, l'attaque de Vallière. Pour la Rive-Sud avec Alain d'attaquer. Cette passe a démontré beaucoup de toucher de la part de Nicole. Oh, belle défensive. Oh oui. Par chance, on vient d'aller chercher ce point-là. Du côté du bois, ça a touché le haut du filet, c'est tombé de l'autre côté. Et on prend les devants, je crois, pour la première fois de cette manche du côté de l'Abitibi. Nicole. À son tour d'y aller d'un placement court. Hein. Nicole a eu une approche très dynamique sur ce placement, ce qui lui a permis de faire ce qu'on appelle un pop pour placer sur la petite diagonale. Elle a également à son tour gelé la défensive en position. Au deuxième contact, on y va d'une attaque qui fait le travail. C'était beau, ça. Attaque dynamique. Elles ont pu capitaliser sur le service de qualité que Nicole a fait, qui est revenu sur le premier contact, attaqué sur une deuxième contact. Donc, 10-9, Rive-Sud, milieu de deuxième manche. Et un service raté, malheureusement. On a senti ici un petit peu de précipitation au service. L'emballement, peut-être, l'excitation des derniers points. C'est sûr qu'on doit toujours vouloir réussir une séquence assez longue lorsqu'on est au service. Oh. Un as ici. Si on a le temps mort technique va donner l'opportunité aux filles de la Rive-Sud de se remettre de leurs émotions des deux derniers points. Elles étaient parties sur une belle envolée, avaient établi un beau rythme, une belle efficacité à l'attaque. Et les deux petits points rapides ici font qu'elles reperdent les devants, mais le temps mort technique est un temps idéal pour se remettre de ses émotions et de reprendre la route pour poursuivre vers le succès. On espère, en tout cas, parce qu'on a tout un deuxième set jusqu'à présent. Mais lors du temps mort technique, l'entraîneur n'a pas le droit d'aller donner de conseils, finalement.
Oui, alors ça donne l'opportunité, j'imagine, aux athlètes de pouvoir capitaliser sur ce qu'elles ont pu voir et s'entraîner ici à reconnaître les stratégies qui sont utilisées par l'adversaire. Ce qu'on disait précédemment, que lors entre deux manches, les entraîneurs avaient le droit comparativement au niveau canadien et international. De toute évidence, lors des temps d'arrêt technique, on reste silencieux, chacun dans son coin. Et le temps mort est très utile pour faire des ajustements techniques, mais c'est aussi très utile pour pouvoir se recentrer, revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne quand on réceptionne? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne quand on sert? Alors, c'est un moment privilégié pour avoir une mini-méditation. Un moment propre à chacune, et d'ailleurs, on est prêt à reprendre. 11-10, l'Abitibi, qui mène 1-7-0. Dubois, service dans le filet. Et devinez quoi, on repasse par une égalité, 11-11. Alain, au service du côté de la Rive-Sud, l'attaque de Vallière maintenant. Bien protégé, Nicole. Encore une fois, on va installer l'attaque du côté pour Vallière. On a tenté un placement en cours. Lors du deuxième contact, on y va d'une pousse. Un placement assez profond. On a vu l'intention claire ici de Alain de pousser le ballon vers le fond du terrain, puisqu'elle a vu que l'attaque précédente de sa coéquipière n'a pas marqué. Elle était dans le milieu du terrain. On a pu voir que les joueuses de l'Abitibi se tenaient dans le milieu du terrain. Et la Rive-Sud qui reprend les devants, 12-11. Alain au service. Dans le filet, plusieurs erreurs au service dans cette deuxième manche. C'est normal, c'est toujours en fonction du niveau de risque qu'on désire prendre. Il y aura des erreurs, mais ce sera aussi payant au niveau des as. L'attaque d'Alain. Ah oui! Elle a bien pris le ballon à son point le plus haut, ce qui lui a permis de descendre le ballon presque dans le 3 mètres. On n'a pas la ligne de 3 mètres comme à l'intérieur, mais on le juge de par la distance de notre grande acuité visuelle. Alors, réception un peu difficile quand même. On s'installe et on y va d'une attaque au deuxième contact et ça tombe en jeu. Beau placement profond, encore une fois. Le genre de contact qu'on ne peut intercepter en chemin, qu'on doit absolument faire tout le travail du jeu de pied pour se rendre jusqu'au ballon à cause de la trajectoire qui était très élevée. Oh! On parle entre... Alors, on veut savoir si... Une discussion sur si la joueuse a touché au filet. Au bas du filet, il y a eu un nouveau règlement cette année au niveau du filet. Moi, je viens de la vieille école où on n'avait jamais le droit de toucher au filet. Okay. Alors, ce que j'ai pu comprendre du nouveau règlement, c'est qu'on ne doit pas toucher à la partie supérieure du filet. À la bande blanche supérieure, il est impossible d'y toucher, mais on peut toucher au reste du filet. Okay. Il ne faut pas non plus empêcher le joueur de l'autre côté de jouer le ballon. Comme dans ce cas ici, on a donné le point à la Rive-Sud. Donner le point à la Rive-Sud. Je dois admettre que je suis un peu surprise. Service trop long. Et parfois, on se disait, dans mes vieux jours, quand je jouais, que la justice avait parlé. Avec le jeu qui s'ensuit. Parfois, le karma peut être de notre côté. On voit que le vent ici a tourné et les joueuses de la Rive-Sud se retrouvent avec l'avantage du vent. Est-ce qu'on va voir si elles vont capitaliser sur ce dernier? Est-ce qu'elles vont s'identifier que le vent a tourné? Direction. C'est aussi ça, un repère assez intéressant à faire. Oui, et on peut le faire à chaque point. Idéalement, on le ferait à chaque point pour savoir exactement la direction du vent. Et là, on l'a vu justement l'effet du ballon avec ce vent ici lors du troisième contact. L'attaque de Vallière feinte la puissance et place sans coup. Encore une fois, c'est magnifique. Juste la Rive-Sud ici qui ont essayé de survivre dans ce point. Le ballon était très haut avec beaucoup de rotation. Ça devient très difficile de faire des placements de qualité. Et on a vu que l'Abitibi a bien pris contrôle de ce point-là. Nicole tente de placer ce ballon-là en plein centre. Vallière maintenant en profondeur. Ça s'en va à l'extérieur. Il y a un premier placement de qualité. Ici, la passe qui était trop décollée du filet, ce qui a empêché notre attaquante de pouvoir monter à l'attaque, de faire un saut.
et d'avoir la même efficacité qu'elle nous a démontré depuis le début du match. Au service, Nicole. Chloé à la réception. C'est elle qui va attaquer également. Tente de placer ce ballon-là proche de la ligne. C'est à l'extérieur. C'était un beau mouvement ici, encore une fois, aussi des filles de l'Abitibi. La réception était beaucoup plus à droite qu'on l'aurait désiré, mais l'attaquante s'est rapprochée de la passeuse pour garder le jeu petit, et c'est essentiel pour être capable de garder le contrôle dans cet environnement-là où, justement, le vent peut avoir un effet, le soleil peut avoir un effet. On essaie de rester proche des deux partenaires. Dans un beau service ici, mais est-ce que c'est... On doit, lorsqu'on veut faire une attaque, c'est beaucoup plus efficace lorsqu'on est collé ou on peut avoir une bonne distance. Il faut vraiment essayer d'être le plus rapproché possible. Je ne serais pas le plus rapidement possible, mais si on imagine une distance de 2 bras l'un de l'autre, okay, autant du réceptionneur jusqu'au passeur et ensuite du passeur qui ramène la balle à l'attaquant. C'est un triangle, c'est d'une corde qui lie les deux joueurs afin de garder le plus de contrôle et la plus grande possibilité aussi de créer un point. Plus les niveaux vont s'élever, plus on va avoir des mouvements de ballon intentionnels, de réceptionner plus loin pour que le bloqueur doive suivre et ensuite d'étirer le jeu. C'est sûr que c'est un élément supplémentaire lorsqu'on joue avec des blocs. Belle passe ici. L'attaque. Bien placée. Dans Vallière, encore une fois, a réussi à faire son placement en cours. Et devinez quoi, encore une fois, on repasse par une marque égale de 17-17. J'ai beaucoup aimé le rythme que les filles de la Rive-Sud ont eu dans ce dernier jeu. Une belle montée à l'attaque. Malheureusement, le placement était trop court. Oh. On va toujours frapper ça sur la jambe arrière. Et la voilà Vallière maintenant. Bien défendu. Alors Dubois pour l'Abitibi. L'attaquer Nicole qui, elle, va tenter de se venger peut-être. Voilà, c'est fait. Et ça fait le travail. 18-17, on change de côté maintenant. Maintenant, ce sont les joueuses de l'Abitibi qui se retrouvent avec l'avantage du vent. En fait, non, si je regarde les drapeaux, j'ai l'impression que le vent est en train de suivre les joueuses de la Rive-Sud. Alors. Même le vent a parti pris ici, finalement. Pas seulement la foule. Beau service. Oui. Quand même une belle défensive. Ah oui. Vous voyez, ça porte fruit. Ce qu'on peut voir ici que Maïna Dubois a très bien fait, c'est qu'elle a gardé son centre et son tronc bien engagés quand elle a contacté le ballon, ce qui est très important quand le ballon vient de loin pour être capable de garder le ballon en jeu. C'est un signe d'une bonne préparation physique. Autour de la Rive-Sud, d'y aller d'une défensive. On va rester l'attaque du côté de l'Abitibi avec Vallière. Encore une fois, un placement en cours. Et la stratégie a été tellement efficace aujourd'hui. Environ quoi, 70 à 75% du temps. C'était un point pour l'Abitibi. Certainement. Si j'étais les joueuses de la Rive-Sud présentement, je voudrais absolument me concentrer sur ramasser cette prochaine joueuse-là pour qu'elle vienne me battre avec un autre placement. Elle nous a prouvé qu'elle est capable d'en faire d'autres. Mais peut-elle gagner un match en faisant un autre placement? Alors, attention. Ici, un autre placement en cours. Bel ajustement ici. Oh! Et ça s'en va à l'extérieur du côté de la Rive-Sud. Attention ici, 2 points de match. 20-18 la marque. C'est à partir de ce moment-là que les nerfs entrent en ligne de compte. Ils peuvent y être du début à la fin. Mais effectivement, qu'à 20-18, il y a plus de signification. Chloé Vallière qui a connu un excellent match au service. La réception est réussie. Belle réception. Attaque, oui! Coller. Elle réussit à s'en sortir. Elle a utilisé toute sa grandeur. 20-19 maintenant. Est-ce que la Rive-Sud va survivre? Ici, c'est toute la décision en décider quel niveau de risque est-ce que je vais prendre au service pour marquer le point. Et c'est à l'extérieur, alors c'est fait. L'Abitibi remporte ce match en 2 sets de 21-15 et de 21-19. On parlait de prise de risque. Marie-André, elle a pris un risque ici. Et malheureusement, ça n'a pas porté fruit. Je dirais que le risque a été un peu grand parce que le vent semble pousser vers la direction où le ballon est sorti à l'extérieur. Et cette fois-ci, il est tombé au moins 2 à 3 pieds à l'extérieur. Merci beaucoup, Marie-André. On se retrouve, je crois, un peu plus tard pour certainement. Le 4e match. Merci. Alors, dans quelques instants, au retour, ce sera le match entre Sud-Ouest et Richelieu-Yamaska.
Ce profil de fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec. La fondation de la Fédération québécoise de tennis remonte à plus de 100 ans. Alors, je n'étais pas témoin de ça. C'était très anglophone à l'époque, hein, le tennis, en quelque sorte. Il faut savoir aussi que le tournoi, les internationaux de tennis du Canada, est le 3e plus vieux tournoi du monde. Alors, le premier étant Wimbledon, les internationaux de tennis d'Angleterre, mais les internationaux de tennis du Canada, le 3e plus vieux tournoi, et ça remonte, on parle des années, à la fin des années 1800. On a plusieurs services à Tennis Québec. Au niveau du membership, le membership provient de 3 sources en quelque sorte. Première source, c'est les membres les clubs intérieurs. On parle de 25-26 clubs intérieurs qui sont membres de Tennis Québec. Et par le fait même, les membres de ces clubs-là, les membres individuels, sont membres de Tennis Québec. On compte également une centaine de clubs extérieurs de municipalités qui sont membres de Tennis Québec et on recense à peu près 10 000 personnes, 10 000 joueurs et joueuses qui originent de ces clubs-là. Donc au total, on parle de 35 000 membres individuels. On a également les membres ou les joueurs licenciés, ceux qui participent aux compétitions sanctionnées par Tennis Québec. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'au niveau des services et des programmes, en fait, nous, notre mandat, c'est de promouvoir et développer l'adoption d'un mode de vie sain et actif par la pratique du tennis. On a 4 niveaux d'intervention: l'initiation, la récréation, la compétition et la haute performance. Et pour chacun des niveaux d'intervention, on a différents programmes qui sont là pour justement pousser le développement de la pratique du tennis au Québec. En fait, il y a quand même plusieurs athlètes. On peut penser à plus loin, on peut penser à des joueurs comme Robert Bédard, qui, lui, a œuvré plus dans les années 50, les années 60. Robert Bédard a été encore considéré jusqu'à tout récemment comme étant le meilleur joueur que le tennis canadien ait produit. On peut penser aussi aux gens comme François Godbout, comme Roland Godin, qui sont des anciens membres de l'équipe canadienne de la Coupe Davis. Plus récemment, Régent Genois, qui est le président de Tennis Québec depuis maintenant 25 ans, était un excellent joueur. Régent qui a fait le top 80 du classement international masculin chez les professionnels. Il y a eu Richard Legendre qui a été ministre des Sports, qui est maintenant vice-président chez l'Impact de Montréal. Et Richard, qui était aussi l'un des grands artisans du succès des internationaux de tennis du Canada ou de la Coupe Rogers qu'on connaît aujourd'hui. Plus récemment, on peut penser à Sébastien Larreau et même son collègue, son compagnon Sébastien Leblanc, qui en 1990 avait remporté de façon successive le double chez les juniors à Roland-Garros en France et à Wimbledon en Angleterre. Alors ça avait été entre autres les premiers grands exploits juniors qu'on avait connus. Par la suite, Sébastien Larreau a une excellente carrière professionnelle, principalement en double. Il a remporté entre autres la médaille d'or aux Jeux olympiques en compagnie du Canadien Daniel Nestor. C'était en 2000 à Sydney. On peut penser à Frédéric Niemeyer aussi, qui a eu une excellente carrière. Simon Larose, Martin Laurando dans les années 90, qui a eu aussi une très très belle carrière. Martin qui est maintenant l'entraîneur de l'équipe canadienne, le capitaine de l'équipe canadienne de la Coupe Davis, qui a historiquement atteint la demi-finale en 2013. Alors ça, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du Québec. Et vraiment, jusqu'à tout récemment, on peut penser à Alexandra Wozniak, qui a atteint le 21e rang mondial chez les femmes. Il y a Stéphanie Dubois, qui connaît une belle carrière. Et bien sûr, le phénomène Eugénie Bouchard. Je pense que c'est une incontournable, Eugénie, qui est en train de réécrire l'histoire du tennis canadien. Elle a atteint le 7e rang au
moment où on se parle, elle a atteint le 7e rang après une superbe performance à Wimbledon en 2014. 7e rang mondial, c'est une première pour une joueuse canadienne. La joueuse canadienne qui avait eu le meilleur rang auparavant, c'était Caroline Bassett. Et ça, on remonte à 1988, si ma mémoire est bonne. Donc, elle avait atteint le 8e rang. Donc, Eugénie est vraiment en train de réécrire l'histoire. Et puis, je pense qu'elle va encore continuer à rééditer finalement le livre du tennis québécois et canadien. Ce profil de fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 hip, hop, et hop, 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 hop. P, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais.